Donc avec Anne Siro, on a fait 8 courts-métrages. Ça a été un endroit où on a pu vraiment chercher des choses, un espace vraiment de recherche et qui nous a permis de construire un peu notre manière de travailler. C'est un format qui permet d'avoir beaucoup moins de pression. Et pour nous, ça a été un terrain de jeu incroyable, quoi. We love cinema. En court-métrage, on traite tous les sujets qu'on veut. Il n'y a pas de pression par rapport au marché, par rapport à la salle, aux distributeurs ou les chaînes qui vont pas aimer ce type de sujet. Tous les sujets sont possibles, on fait ce qu'on veut en fait. Au niveau de la forme, bien sûr, aussi. C'est-à-dire qu'on a pu, nous, travailler, faire cette méthode de travail en jump cut, essayer des choses et se dire, on y va, on se lance. Les gens qui vont voir du court-métrage sont très ouverts à tout type de forme qu'ils vont pouvoir découvrir. Nous, dans nos expériences du court-métrage, c'était aussi tous ces moments où on fait un film et puis on le montre au public, et on est en salle et on voit comment le public réagit. Il y a beaucoup de festivals, donc les films circulent beaucoup. En Belgique, bien sûr, dans les festivals, mais aussi à l'étranger. Nous, on a construit un peu notre manière de faire des films. En sentant les gens, on était là dans les salles, on voyait comment les gens réagissaient ou pas. Il y a des films qu'on a fait qui fonctionnaient pas vraiment. C'est que le court-métrage permet l'erreur. Je pense que c'est compliqué pour un cinéaste de rater un long-métrage et ensuite de continuer. C'est très difficile. Je pense qu'en court-métrage, c'est plus facile d'essayer, de se planter, de recommencer, quoi. Alors, les changements, moi je dirais, c'est déjà, dans le deuxième court-métrage qu'on veut faire, on voulait le faire, donc qui est produit vraiment par Novak Productions à l'époque. En fait, on voulait le faire en vidéo et on a dû le tourner en pellicule, c'était moins cher. Les premiers films qu'on fait, on va dire qu'on autoproduit, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes la partie de tournage en tout cas. C'est la version du Loup et c'est les premiers films qu'on fait avec des appareils numériques, mais assez petits en fait, assez légers et vraiment abordables au niveau du prix. Donc on a des caméras qui coûtent vraiment moins cher. Donc je pense que c'est ça qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on peut faire des films avec des moyens techniques qui sont beaucoup plus légers. Tout coûte moins cher en fait. Ici même l'interview qu'on fait, c'est avec un téléphone portable. À l'époque c'était des grosses caméras télé pour faire la même type d'interview, quoi. Donc on a quand même des moyens techniques qui sont devenus beaucoup plus légers au niveau de la lumière et de la caméra. Et même la post-production, c'est beaucoup plus simple. Avant on fait quand même des grosses machines des gros ordinateurs pour monter. Je crois que Lucha Libre, on l'a monté sur mon laptop. Tout ça fait que tout est plus accessible. Et alors, c'est compliqué du coup aussi parce que tout est accessible. Donc, je sais que moi, j'ai déjà fait partie du comité de sélection du Bruxelles Short Film Festival et donc, ils sont noyés par les films parce que d'un coup, il y a une tonne de films qui arrivent. Du coup, c'est plus compliqué peut-être d'émerger à travers tous ces films. Ce qui change, je trouve, c'est les plateformes quand même. En tout cas, Sooner, par exemple, où Ovio permet de voir des courts-métrages. Nous, on a souvent eu ce cas de gens qui disent « Ah, mais j'aimerais bien voir ton film ». Alors, il y avait les DVD à l'époque, mais bon, voilà, les plateformes permettent quand même on peut avoir accès à ces films. On a fait une carte blanche, nous, et il y a Alice et moi de Misha Wald. C'est un des courts-métrages pas des premiers, parce que j'en avais vu avant, je pense, mais c'est un des films qui m'a beaucoup marqué à l'époque. On avait vu Vincent Lécuyer qui joue dedans et qui on a après travaillé. On voit comme ça passer des cinéastes qui commencent, on voit leur univers se former quelque part et c'est assez passionnant, quoi, de voir ça et puis de voir après les longs métrages ou pas. Certains restent dans le court métrage et continuent dans ce format-là et c'est très bien aussi. Et donc dans la sélection, il y a, je disais Alice et moi, donc de Misha Wald, on devait mettre du documentaire, de l'animation, de la fiction. En animation, on a mis Rocio Alvarez, une cinéaste, aussi graphiste. Elle fait des grandes fresques, notamment dans le syndrome des amours passés. Elle a dessiné une fresque assez géniale dans le film. Son film Symbiosis Carnal, on l'avait vu déjà à l'époque, on avait beaucoup aimé. Le documentaire Zouf, donc il y a 3 réalisateurs qui ont fait ce film, notamment Tom Bocara. J'étais le prof quelque part de Tom Bocara quand il était à l'IAD sur son film de fin d'études. C'était son premier film, je crois qu'il a fait après les études. Et c'était vraiment, vraiment chouette de voir ce film parce il avait fait une fiction en fin d'études, donc on l'attendait peut-être à ce niveau-là. Et il est venu avec ce documentaire sur des handicapés mentaux qui est vraiment drôle, en même temps intelligent, et c'est un très beau regard. Et c'était chouette de voir comment il s'était épanoui avec ses 2 collaborateurs sur ce projet. La fête du court-métrage, je pense que on voit déjà, là, on a fait plusieurs interviews. J'ai vu passer sur les réseaux qu'il y a plein de séances qui vont se faire avec des réalisateurs qui viennent présenter leurs films pendant plusieurs jours, comme ça, mettre en avant le court-métrage, parler de ce format, le rendre accessible sur les plateformes, dans des événements. Et je trouve ça chouette que ça se passe un peu ailleurs c'est très important, tous les festivals qui existent en court-métrage, mais c'est bien aussi que d'autres réseaux, d'autres cinémas, centres culturels. Moi, je sais que je vais aller dans un centre culturel aussi présenter des courts-métrages. Les plateformes, tous ces médiums-là s'emparent du format du court-métrage et le mettre en lumière, le mettre en avant, que le public puisse avoir accès à ça, qu'il puisse profiter, voir ces films-là qui sont des très beaux films, quoi.